Maudit mousquetaire, pourquoi as-tu sauvé la souris? Oh, elle était tellement petite, la pauvre, sous cette merveilleuse pleine lune. Traître! 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 Héros, tu vas mourir. À mort! À mort! Ça, sûrement pas. Ha! Je vous ordonne de tuer ce chaboté. Je vous ordonne de le tuer séance tenante. À vos ordres, sire. Sinon, vous serez pendu. C'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise. C'était un chat très étrange. Il protégeait comme un ange les personnes qu'il portait dans le cœur. C'est l'ami le plus sincère qu'on puisse trouver sur la terre. Et il se met partout le bonheur. C'est clair et net, rien ne l'arrête. Les méchantes bêtes en perdent la tête. Voici venir le chaboté, ses astuces vont tout arranger. Et sur lui vous pouvez compter. C'était une bonne surprise, c'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise. On se glisse en tapis-moi, personne ne comprend pourquoi. On est ici et partout à la fois. Pour surprendre, il n'y a pas d'heure, nous y mettons tout notre cœur. Nous sommes les rois des conspirateurs. C'est clair et net, rien ne nous arrête. Les méchantes bêtes en perdent la tête. C'est tout de même un chat très étrange. Il protège le monde comme un ange. Le connaître est un vrai bonheur. C'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise. Au plaisir de ne plus jamais vous revoir, les amis. Oh, la pluie, filons vite à l'abri. Je déteste la pluie. Si ça continue comme ça, je vais attraper un rhume. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voyons un peu. Oh. Bon, assez plaisanté pour aujourd'hui. Daniel, tu ne crois pas que le moment est venu de partager l'héritage? Ben, notre père nous avait recommandé de diviser son patrimoine entre nous trois. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas envie de partager avec Pierre. Oh non, moi non plus, il n'en a pas besoin. Chut. C'était vraiment très bon. Oui, je suis complètement repu. Merci. Je suis content que vous ayez apprécié ma cuisine. Pierre? Oui. Qui t'a dit qu'on avait apprécié ta cuisine? Oui, il a raison, on ne t'a pas parlé. Il ne reste pas planté là. Fiche-nous la paix à présent. Allez, file dans la cuisine. Tu n'as plus rien à faire ici. Ah oui, ton visage me donne des boutons. Quel méchant frère, ces deux-là. Eh ben, mes aïeux, c'est pas encore ce soir que j'aurai le ventre plein. Juste une malheureuse arête de poisson, c'est peu pour un chaboté. Oh, bonjour. Tu as froid? Entre si tu veux. Mais ça ne pose pas de problème, Tu risques de tomber malade par ce temps. si tu le dis. Le temps de me débarrasser de cette chose. Allez, j'ai les petits poissons. Quoi, un poisson? Une arête. Ouais, mais c'est une belle arête de poisson. Espèce de fou. Allons-y.
Finalement, tu ne manges pas du tout la même chose que tes deux frères, n'est-ce pas? Tes repas sont nettement plus légers que les leurs, on dirait. Oh, ce n'est pas important, ça m'est égal, tu sais. Daniel, Ramon et Pierre. Daniel, Ramon, Pierre. Daniel, Ramon, Pierre. Oh. Messieurs, au nom du roi, Au nom du roi? Hein? Oh, encore ces 3 enquiquineurs. En garde! En garde! En garde! En garde, mousquetaire! Attendez, on ne se bat pas dans la cuisine. la peur ou quoi? Bon, d'accord. À nous deux. À nous deux! Cette fois, je te tiens. Daniel, Ramon, Allez, allez, poussez-vous de là. Cassé, hein? Attention. Oh, il y en a plus. Ça fera l'affaire. De la sauce tomate. Tiens, prends ça! Pour Ramon et Daniel. Ramon, il est plus là! Parti, solo! Mes frères! Mes frères! Ne t'approche pas, c'est à moi! Ah, moi aussi, va-t'en. Pousse-toi, espèce de curieux! Daniel, Ramon. Daniel, Ramon. Daniel, Ramon. Sors de là immédiatement, sale chat! Toi aussi, Pierre! Dehors! Daniel! Du vent! Daniel! Des patates. Ne reste pas sous la pluie, Pierre. Ça ne sert à rien. Oh! Daniel! Daniel, ouvre-moi! S'il te plaît! S'il te plaît! Ah, enfin, la pluie s'est arrêtée. Nous pouvons partir maintenant. Allons-y, Pierre. Ne sois pas malheureux, tout ira bien. Sommes-nous obligés de rester dans des endroits si tristes? Crois-moi, nous avons toute la vie devant nous et plein de choses à découvrir.
Le monde est immense. Oh! Alors c'est d'accord, on part à l'aventure? Oh oui. Que tu sois triste, que tu sois gai, que je sois gai, que je sois triste. Pouet, pouet. Nous marcherons côte à côte en suivant la même piste. Pouet, pouet. Et le garçon et le matou et le garçon. Main dans la main pour toujours chantons la chanson des bons compagnons. Oui, oui, oui. Le couteau et la fourchette. Le pain et le beurre. Le pantalon et les bretelles. Le roi et la couronne. Les bottes et la pluie. La tête et le chapeau. Et puis... toi et moi. Quand seul ça ne va pas, quand j'ai trop de tracas, je compte 1, 2, 3 et tu es là. Quand je suis en émoi, quand tout va bien pour moi, je le partage avec toi et c'est la joie. Miaou. Que tu sois triste, que tu sois gai, que je sois gai, que je sois triste. Nous marcherons côte à côte en suivant la même piste. Et le garçon et le matou et le garçon. Main dans la main pour toujours chantons la chanson des bons compagnons. Quiconque se croit le plus riche et chevaleresque du monde vient au château pour épouser ma princesse. Écoute Pierre, viens par ici. Dis-moi Perrault, qu'est-ce qui se passe dans ce village? Pourquoi tous ces gens sont là? Le roi est en quête d'un mari brave, courtois et riche pour sa fille bien-aimée, la douce et belle princesse Rosa. Vraiment? Le roi et la princesse vont passer par ici pour rentrer au château. Nous allons les voir. Ah, c'est pour les saluer que tous ces gens se sont rassemblés. Regardez. Ouah, quelle jolie princesse, elle est belle. Hein. Oui, très jolie. Ah. Pierre, j'ai une idée. Oui, je t'écoute, qu'est-ce que c'est? Pierre, je crois qu'il faut te marier. Quoi? Mais avec qui? La princesse, puisque son père cherche un prétendant. Mais tu n'es pas sérieux, voyons, ce n'est pas possible. Fais-moi confiance, j'ai juste besoin d'un petit peu de temps. À bientôt. Perrault, attends. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici les prétendants au mariage. Son Altesse le prince Ivan Ivanovitch Koskid de Datan, ville somptueuse située sur les bords de la Volga. Monseigneur le prince flamenco de Valladolid, Espagne. Kachim d'Arabie. Partage sa vie entre son pays et Paris. Quoi?
peuvent-ils rétablir la lumière? Père, j'ai peur! Qui êtes-vous, jeune importun? Merveilleuse princesse Rosa. Oh, toi de là. Je suis l'homme le plus riche de la Terre. Lucifer, le roi des démons. Oh, Lucifer, le roi des démons? Mon Dieu! C'est extraordinaire! Futur beau-père, votre majesté, je peux transformer les murs de votre palais en diamants. Votre grandeur et votre noblesse nous ont séduits! Rosa, Oh, douce et belle princesse, voulez-vous devenir ma reine? Voulez-vous m'épouser, princesse? Répondez-moi. voyons ma fille, réponds! Non, Quoi? Vous avez dit non? Vous ne voulez pas de moi? non. Même si je dois mourir. Vous allez le regretter, ma chère. Ah, vous n'aimez pas le grand roi Lucifer. Vous ne savez pas ce qui arrive quand on s'oppose à mes désirs, espèce de lâche. Regardez bien mes pouvoirs. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Que l'esprit du mal détruise ce palais. Père, c'est affreux! Vous persistez. Faut-il que j'achève mon travail? Je vous rappelle que vous vouliez marier votre fille à l'homme le plus riche du monde. Réfléchissez à ce qui vous arrivera à vous, à la princesse, à votre cour et à votre pays si vous ne tenez pas votre parole. Compris. La princesse Rosa épousera le roi Lucifer, deviendra reine, ma reine et m'appartiendra. Dans 3 jours, au soir de la pleine lune, son Altesse le roi accompagnera la princesse à la cérémonie du mariage. N'oubliez pas, dans 3 jours au plus tard. Père, je vous en prie, je ne veux pas épouser le roi Lucifer. Je veux pas. Voilà, je t'ai raconté toute l'histoire qui vient d'arriver au roi et à la belle princesse. Pauvre princesse. Pierre, tu serais d'accord pour la rencontrer? C'est l'occasion ou jamais, je t'assure, mon ami, suis mon conseil. Oui, mais comment faire? Il n'y a rien de plus simple. Il suffit de maîtriser le roi Lucifer, de le terrasser et de sortir vainqueur de cette terrible bataille. Et ensuite, Pierre, tu deviendras le mari de la princesse Rosa. Perrault, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Je ne plaisante pas, je suis même très sérieux. C'est un mariage impossible, je ne suis qu'un pauvre fils de fermier. Regarde comme je suis vêtu, c'est loin des beaux habits de seigneur. Peu importe, peu importe. Et comment je peux triompher du roi Lucifer? T'as une solution pour moi? Laisse faire ton nouvel ami le chaboté. Fais-moi confiance, tu verras, même le roi des démons ne peut pas me battre. Bah, puisque tu le dis... Lune mamie, suspends ta course pour écouter ma triste plainte. Peux-tu chercher au-delà des sources où l'amour a laissé son empreinte? Oiseau joli, suspends ta course, viens gazouiller contre mon cœur. Peux-tu me dire si le chant des sources ne couvre pas celui du bonheur? Mais je sais
Car mon cœur sincère chante sa prière et sa mélopée monte vers la voie lactée. Lune mamie, suspends ta course pour écouter ma triste plainte. Peux-tu chercher au-delà des sources où l'amour a laissé son empreinte? Alors, ma petite, on vole la nourriture des autres, tu veux que je te mange? Oh oui, mange-la. Mange-la, Perron, on en sera débarrassé. Si tu la manges, on sera plus obligé de te tuer. Oui, mais mange-la comme ça, tu nous sauveras la vie. Non, pas mon fils. Mange-moi à sa place si tu veux. Bon, d'accord. Sauve-toi vite. Perron, tu es un traître. Mon épée est encore coincée. Oh, garde. Allez, qu'est-ce que tu attends? Regarde. J'abandonne, je me rends. Enfin, presque. Si vous voulez prendre ma vie, vous devrez me transpercer. Et vilain, pourquoi tu protèges une souris? Je vais te tuer. Rassemblement. Merci infiniment, messieurs. Vous avez sauvé mon fils. Vous nous avez sauvés. Nous ne vous oublierons jamais, n'est-ce pas? Jamais. N'est-ce pas? Il faudrait peut-être pas exagérer. À partir d'aujourd'hui, nous ne chaparderons plus. Nous vous le promettons. Et si vous acceptez, nous serons vos plus dévoués serviteurs jusqu'à la nuit des temps. N'est-ce pas, les enfants? Oui. Ouais, c'est exagéré. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Je n'y vois pas d'inconvénient. Ce serait un grand honneur pour nous. Nous sommes à vos ordres. Eh bien, puisque tu insistes... je crois que j'ai du travail pour vous, les amis. Oui. Il faut me trouver de magnifiques vêtements pour ce jeune homme. Je veux qu'il ait l'air d'un grand seigneur respectable et digne de ce rang. Je n'ai pas besoin de nouveaux vêtements. Je ne veux pas de nouveaux vêtements. J'ai ma petite idée, laisse-moi faire. Tour de taille 68. Tour de poitrine 85. Parfait, en avant. Mais enfin, Perrault, c'est inutile, je ne veux pas, je t'assure. Pierre, le futur époux d'une si jolie princesse ne peut pas rester habillé de guenilles. Est-ce que tu me comprends? Mais le futur époux? Il faut profiter de la vie, mon cher ami. Oui, je sais bien, mais je suis gênée. Quand seul ça ne va pas, quand t'as trop de tracas, tu comptes 1, 2, 3 et je suis là. La princesse t'aimera, tu peux compter sur moi. Croix de fer, croix de bois, ce sera la joie. Imbécile, je vais te faire prendre. Non, fantastique, Ramon. On va passer la nuit ici. Et demain, je rencontre la jolie princesse Rosa. Et moi, je deviendrai son mari. Moi aussi, par la même occasion. Je crois qu'on va bien s'amuser. Vivement demain. J'ai vu une veste très élégante et un pantalon à plis. Hey, très bien.
À Daniel, le nouveau roi. Au futur roi, Ramon. En avant! C'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne surprise. On se glisse en tapis-noir. Personne ne comprend pourquoi on est ici et partout à la fois. Pour surprendre, il n'y a pas d'heure. Nous y mettons tout notre cœur. Nous sommes les rois des conspirateurs. C'est clair et net, rien ne nous arrête. Les méchants. Oh, good. C'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise. Mademoiselle la princesse. Pierre, non, pas comme ça, c'est pas bien. Mais je ne sais pas comment le dire. Tu ne sais pas comment le dire, mais c'est quand même pas sorcier. Bon, eh bien, laisse-moi faire, je vais parler à ta place. Oh, gracieuse et belle princesse, ne soyez pas triste, votre bonheur n'est pas perdu. Ces montagnes d'or et d'argent ne vous influenceront pas et ne bouleverseront pas votre vie. Les jolis clairs de lune ne vous a rien dit? Le bonheur est près de vous, jeune et jolie princesse. Il vous attend. Emparez-vous de lui sans souci. Soyez courageuse, sûre de vous et amoureuse. Et ainsi vous vivrez une magnifique histoire d'amour. Aïe! Je vous croyais perdu au fond d'un ravin? Et non! Vous allez me fiche la paix, oui? Seulement si tu te espèce de salmatou. Non mais tu m'as bien regardé, tu crois que je ne suis bon qu'à sauver des rats? La ferme, on va se faire tuer si on ne t'attrape pas et on n'a pas du tout envie. Non, pas du tout. Voilà pourquoi on ne te lâchera pas. Tais-toi! En garde, bande de tueurs, je suis prêt. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je cours plus vite que vous. Allez, debout! Cours toujours, on t'aura, gros bateau! Cours toujours, on t'aura, gros bateau! Attends, tu vas voir! Tu vas voir. Attends, tu vas voir! Tu seras fatigué avant nous! Attention! Attention! On va t'attraper! Oh! Cette fois, on te tient! Où es-tu, Perrault? Où es-tu? Oui, où es-tu? Oh, les voilà! Il faut que je me cache. Personne! Perrault n'est pas là! Mais où est-il? Oh, oui. Tu croyais t'en tirer, hein? Tu croyais t'en tirer, hein? Lumière, s'il vous plaît! Tout de suite, monsieur. Ah! Cette fois, tu ne m'échapperas pas! Où tu prends ça? Il encore ça! Et puis ça! Il s'est encore volatilisé. Cherchons-le! Impossible! Allez, j'y vois rien! Moi non plus, j'y vois rien. Une seconde.
Enfin! Elle va s'éteindre! Mais qu'est-ce que tu attends pour en rallumer une? Tes allumettes sont humides ou de mauvaise qualité. Décidément, t'es bon à rien. Non. Ils sont tous partis. Je suis enfermé tout seul dans le noir. Aïe, aïe. Un messager clandestin! Un messager clandestin! Un messager clandestin! Je vous en prie, la tête me tourne, arrêtez, stop, j'ai dit! Stop! D'accord. Qui sont ces deux-là, mon brave? Ce sont mes hommes, Votre Altesse. Vous pouvez partir maintenant, je n'ai plus besoin de vous pour aujourd'hui, je vous remercie. Eh bien, allez, obéissez aux ordres de votre maître et plus vite que ça. Je ne veux plus vous voir, compris? Votre présence nous dérange. Quel est l'objet de cette visite inattendue, messager clandestin? Avec tout le respect que je vous dois, Votre Altesse, je viens vous parler de l'homme le plus riche de la Terre. L'homme le plus riche de la Terre? Oui, avec un cœur tendre, un cœur prêt à aimer, prêt à rencontrer l'âme sœur. Oh. Et c'est aussi l'homme le plus courageux et le plus brave de la Terre, Votre Altesse. Oh. Vous connaissez monsieur le marquis de Carabas, le seigneur le plus grand, le plus beau, le plus séduisant du monde. Je suis son homme de main. J'ai l'honneur et le plaisir de le servir, votre grandeur. Je n'ai jamais entendu parler du marquis de Carabas. Ma mémoire serait-elle quelque peu défaillante? Est-ce que cet homme est riche? Il est immensément riche, votre respectueuse majesté. Plus riche que le roi Lucifer en personne. Oui, sans l'ombre d'un doute, il est le plus riche du monde, je vous dis. Oh, enfin, je suis sûr que la princesse Rosa l'aimera, ça me rend fou de joie. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu. Eh bien, je ne sais pas. Princesse! Princesse, tu es là? Ma petite souris, que t'arrive-t-il? Écoute, tu sais quoi? Le jeune homme en bas qui te regarde, c'est le marquis de Carabas. Le marquis de Carabas? Il n'aime pas parler de lui. C'est un garçon extrêmement discret, mais moi je sais tout. Non, ne l'écoute pas, je vais te dire. Il a un cœur tendre, un cœur prêt à aimer, prêt à rencontrer l'âme sœur et tout. Vraiment? C'est aussi l'homme le plus courageux et le plus brave de la Terre. Lucifer n'aura qu'à bien se tenir. Tu n'as plus à t'inquiéter, princesse. Le marquis de Carabas n'hésitera pas à affronter le méchant roi Lucifer. Comme ça, il ne pourra plus t'embêter. Non! Marquis de Carabas! Je ne suis pas le marquis de Carabas! Je ne suis pas Carabas! Je ne suis pas marquis! Marquis de Carabas! Je suis Pierre! Attends une minute! Ne t'en va pas! Attends, Pierre, écoute-moi, s'il te plaît! Ne pars pas comme ça! Je ne peux pas faire ça! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? Pierre! Mes frères! Pierre, depuis quand tu es devenu un vulgaire voleur de vêtements? Quoi? Tu as volé ma veste, espèce de petit vaurien! Tu as volé mes pantalons! Mes frères, écoutez-moi, il y a sûrement une erreur, je ne suis pas un voleur! On va voir ce qu'on va voir! Halte là! Qui êtes-vous? Quel est l'objet de votre visite? Je suis le plus grand propriétaire terrien de la région. Je m'appelle Daniel. Même chose pour moi, je m'appelle Ramon. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Nous souhaitons rencontrer la princesse Rosa. Nous sollicitons une audience. Nous avons apporté beaucoup de beaux cadeaux. Très bien, ça va lui faire plaisir. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Jamais de la vie, pauvre demeuré. Ah bon, mais pourquoi ce refus? Déposez vos présents ici, je les remettrai à la princesse. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, je fais toujours ce que je dis. D'accord? Oui, d'accord. Oh, merveilleuse princesse, votre majesté. Oh, tu te souviens de qui tu m'as parlé la nuit dernière? Perrault n'oublie jamais ce qu'il dit, je vous ai parlé du marquis de Carabas, votre altesse.
Oh, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Le marquis de Carabas a fait envoyer cette carriole de magnifiques présents pour la princesse Rosa, votre majesté. Eh bien, quelle générosité! Ce marquis est un grand seigneur, ma foi. N'est-ce pas, ma princesse? Oui, j'apprécie sa bonté. Oui, c'est un jeune homme particulièrement aimable et gentil. Vous avez raison, princesse. Il a dit qu'il n'hésiterait pas à affronter l'horrible roi Lucifer s'il le fallait. J'aimerais tellement le connaître. Est-ce que vous m'autorisez à le rencontrer? Mais certainement, mon enfant, il n'y a aucun problème. Eh bien, il suffit de demander. Alors, est-ce que vous autorisez votre fille, la princesse, à rencontrer le marquis de Carabas? Permission accordée. Oyez, bonnes gens, le carrosse du roi va passer par ici très bientôt. Si le roi vous demande à qui appartiennent ces terres que vous fauchez, je vous recommande vivement de lui répondre qu'elles appartiennent au marquis de Carabas. C'est facile à dire, mais ce sera un mensonge parce que ce ne sont pas les siennes. Tu le sais aussi bien que nous, beau parleur. Je sais, mais il faut le dire quand même, parce que sinon je vais me fâcher et vous aurez affaire à moi. C'est une chose terrible qu'on nous oblige à faire. Je ne suis pas capable de mentir au roi. Et si je comprends bien, vous ne pouvez pas m'écouter non plus. Dans ce cas, il sera impossible de faire quoi que ce soit pour vous. Jetez un œil derrière vous, les gars. Ah bon, commandant! Vous voulez qu'elle continue ou je leur demande d'arrêter? Entendu, mais en retour, je vous somme de m'écouter et de m'obéir, d'accord? Oui, d'accord. Voilà qui est mieux. Je vous demande donc de dire... Perrault, tu vas mourir. Oh, non, c'est pas le moment. Tu vas voir ce qui t'attend. Allez, tu vas voir ce qui t'attend. Pierre! Qu'est-ce qui t'arrive, Perrault? Ne bouge pas, laisse-toi faire. Perrault, tu es devenu fou, qu'est-ce que tu... Ne pose pas de questions, laisse-toi faire, je te dis. Cette fois, ça va marcher. Tu vas comprendre ce qui t'attend. Désolé, Pierre. Allez, saute à l'eau, dépêche-toi. Tu peux toujours courir au vaillant. À toi de jouer. Aux ordres, patron. Et hop là. Maestro. Vive le marquis de Carabas. Il ne faut pas en douter, c'est le plus grand des chevaliers. Vive le marquis de Carabas. Tout ici lui appartient, chaque terre, chaque chemin, les champs, les arbres, les oiseaux, Du ver de terre au taureau, les poissons dans l'eau, le vent dans les roseaux, tout ce qu'on voit à la ronde en un mot. Tout ici lui appartient, chaque terre, chaque chemin, les champs, les arbres, les oiseaux, du ver de terre au taureau, les poissons dans l'eau, le vent. J'ai l'impression que ce marquis de Carabas est un homme immensément riche. Qu'en penses-tu, ma fille? Oh oui, père, il semble très riche. Tellement populaire et apprécié par ces gens. C'est sûrement un homme de cœur. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Il me tarde de le connaître. Mes aïeux! L'homme qui se baigne dans la rivière n'est autre que mon maître, le marquis de Carabas. Mais que vous est-il arrivé, mon bon maître? Eh bien, c'est-à-dire... Ne me dites rien, je crois que j'ai compris. Majesté, le marquis de Carabas se trouve dans l'embarras. Il a visiblement eu un accident. Un accident? Oh! Alors qu'il se baignait pour se rafraîchir et se détendre après une course folle à cheval, deux horribles brigands en ont profité pour lui voler ses habits, déposés en toute insouciance sur la berge.
C'est cela, n'est-ce pas, monseigneur? En effet, oui, c'est ça. Oh, voulez-vous rentrer avec nous au château, mon cher marquis? Nous lui ferons porter de quoi se vêtir dès son arrivée, bien entendu. Oh, maintenant vous avez bien l'air d'un marquis, mon ami. Cette tenue est magnifique, elle vous sied à ravir, n'est-ce pas? Ah oui. Quoi? Espèce d'insolent! Vous m'accusez d'avoir volé vos cadeaux? Non, pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors expliquez-vous clairement. Certes, le gardien en question était beaucoup plus petit que vous, mais néanmoins, les cadeaux... Taisez-vous maintenant! Je ne veux plus vous entendre, ni vous voir! Disparaissez immédiatement! Bien fait pour eux, la méchanceté a été punie. Ah, justement, puisque vous êtes la marquise, c'est la pleine lune ce soir. Le délai fixé par le roi Lucifer expire à la tombée de la nuit. Vous allez le défier, lui montrer qu'il n'est pas le plus fort et n'en faire qu'une bouchée, j'espère. Nous comptons sur vous. Eh bien... En fait... Ah, mais bien sûr, pour mon maître, battre le roi Lucifer ne sera qu'un jeu d'enfant. Ne vous inquiétez pas, il en a vu d'autres dans sa vie. Dis-moi, Perrault, tu ne crois pas que c'est complètement fou d'affirmer ce genre de choses au roi? Mais non, y a pas de problème. Laisse-moi faire et tu verras. J'ai ma petite idée derrière la tête. Mais c'est le roi Lucifer, un géant d'une force phénoménale. Ah, il est immense, j'en conviens, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que toi. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la tête. Oui, mais... Pierre, voyons, on a réussi jusqu'ici, me semble-t-il. Tu ne vas quand même pas renoncer si près du but, non? Je ne parle pas du mariage, évidemment, mais de tous ces mensonges. Je ne supporte pas de mentir, c'est horrible. Ah, allons, Pierre, l'amour que tu portes à la merveilleuse princesse Rosa, c'est un mensonge? Mais non. Alors, où est le problème, monsieur le marquis de Carabas? Pierre! Pierre, il est l'heure d'accompagner la princesse à sa promenade. Perrault! Monseigneur marquis de Carabas doit escorter la princesse. Le devoir de chevalier servant vous appelle. Ne te moque pas de moi, ce n'est pas drôle du tout. Alors, Pierre, tu viens, oui? Dépêche-toi, dépêche-toi! Vite! Amusez-vous bien. Et maintenant, le roi Lucifer. Regardez comme je suis puissant. Plus tard. Très tard. Oh, je peux plus attendre. Oh, comme c'est beau. Pourquoi ma douce princesse n'est-elle pas encore là pour goûter à ce festin? Oh, jolie princesse Rosa. Princesse Rosa. Ma princesse Rosa, ma princesse bien-aimée. Oh, ma belle, toute belle princesse Rosa bien-aimée. Est-ce qu'elle est arrivée? Oh, non, pas encore. Elle n'est toujours pas arrivée. Toujours pas. Ah, pourtant, la lune est déjà pleine. Magnifiquement pleine. Mon puits magique, mon puits magique. Montre-moi mon cœur dans tes reflets d'argent, toi que j'aime tant. Montre-moi ma petite princesse bien-aimée, ma princesse Rosa, princesse Rosa, princesse Rosa. Ma princesse bien-aimée, comme tu es belle, ma princesse Rosa. Oh.
Je ne veux plus te voir. Princesse, je vous dois des excuses. Pourquoi, monsieur le marquis de Carabas? Parce que je suis... Je ne m'appelle pas Carabas, je m'appelle Pierre. Comment? Oui, mon nom est Pierre. Je ne suis pas marquis, seulement le fils d'un fermier. Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Qu'importe notre différence, pour moi, ça ne change rien. J'ai besoin de vous. Mais, princesse... Mais quoi, Pierre? Je suis incapable de battre le roi Lucifer. Ce n'était qu'un horrible mensonge. C'est pourquoi je vous demande pardon. Pierre! Par ici. Le roi Lucifer! En avant, il faut aller sauver Perrault. Princesse! Princesse! Non! Princesse! Princesse! Je vous sauverai, je vous le promets, je vous sauverai. Qu'est-ce que c'est?
J'ai compris, la princesse est prête, c'est ça? Bienvenue dans ma demeure, princesse. Je t'attends depuis longtemps. Pourquoi pleures-tu, ma princesse? Tu vas abîmer tes jolis yeux. Ne pleure pas. Ne sois pas triste, ma princesse. Je te promets une vie luxueuse, une belle vie remplie de joyaux. Je te donnerai tout ce que tu voudras, ma jolie princesse. Fichez le camp d'ici, espèce de sale corbeau! Je ne suis pas très beau, c'est vrai, j'en conviens, mais quelle importance, puisque je suis l'homme le plus puissant du monde. Je vous présente toutes mes félicitations, votre respectueuse majesté. La nuit a revêtu son manteau bleu étoilé, la pleine lune brille dans le ciel. Quel beau mariage en perspective. Qui es-tu? Perrault, où est Pierre? Je vous conseille, si je puis me permettre, d'oublier ce jeune homme, princesse Rosa. Quoi? Pierre? Calme-toi, ma princesse. Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Dis-moi! Oh, c'est affreux, princesse, il m'a profondément déçu. Il a tellement eu peur d'affronter le roi Lucifer qu'il s'est enfui comme un méprisable poltron, un lâche. Non, pas Pierre, je ne te crois pas, c'est impossible. Ah, par contre, comparé à ce poltron de pierre, le roi Lucifer est d'une grande noblesse. Un grand artiste, un homme bien, quelle chance! S'il vous plaît, votre Altesse. Oui? C'est un très grand jour aujourd'hui. Vous pourriez nous montrer vos talents de transformation pour célébrer ce noble événement? Tu veux que je me métamorphose? On m'a dit que vous étiez un maître en la matière. Et votre future épouse sera comblée de joie, j'en suis certain. Alors j'accepte. En quoi veux-tu que je me transforme? Eh bien, par exemple, en un très très gros et très grand animal royal. Comme ça? Alors? Ah, parfait, parfait. Et maintenant, quelque chose de beaucoup plus petit. Encore plus. Impressionnant. Votre Altesse, voulez-vous vous surpasser en ce grand soir de cérémonie nuptiale? Princesse! Princesse, on vient vous secourir, venez avec nous. Oh, oui, très bien, c'est bon, là, j'en ai vu assez, merci. Et pour clore cette magnifique démonstration, vous qui êtes si grand, si fort et si exceptionnel, pourriez-vous prendre une apparence encore plus petite, comme celle d'une souris, par exemple? Mais bien sûr, regarde-moi bien, ma douce princesse. Tada! Je t'aurai! Tu ne t'échapperas pas! Je vais t'attraper! Quelqu'un s'en sort pas comme ça! C'est toi de faire ça, petite bestiole! Si je t'attrape, je t'en Vous pensiez pouvoir me berner, bande de petits vermisseaux?
Vas-y, attaque, mon gamin. Allons-y! En avant, soldats, préparez-vous à l'assaut! Et hop! Sauf qu'il peut! Ah non, Regarde là-haut, ma jolie princesse. Pierre! Pierre! Oh, Princesse Rosa! Tu ne pourras pas t'échapper, tu es prisonnier maintenant. Viens dans mes bras, ma princesse, plus rien ne peut empêcher notre mariage désormais. Tu seras la plus riche et la plus belle mariée du monde. Non, non, pitié, je ne veux pas! Allons, allons, princesse, ne me fais pas faire ce que je ne veux pas, ne me mets pas dans l'embarras. Non, je ne veux pas, plutôt mourir! Alors, ma douce et belle princesse, vas-tu enfin changer d'avis et accepter de te marier avec moi? Décide-toi vite, je ne suis pas patient. non, franchement, les gars, c'est vraiment pas le moment. Pour la dernière fois, ma princesse, veux-tu m'épouser, oui ou non? Je vous en prie, arrêtez! Pierre! Et alors, tu fais plus vraiment le malin maintenant, essaie de t'échapper, tiens. Je vous en supplie, épargnez-le, épargnez-le, je ferai ce que vous voulez. Alors, tu veux bien devenir mon épouse douce et ravissante princesse? D'accord, je vais le sauver. Regarde bien, tu verras comme c'est magique. Ah. Pierre? Ne t'inquiète pas pour eux, ils vont bien, très très bien même. Ils sont en train de glisser tranquillement vers la sortie de mon château, princesse. Tiens, regarde dedans, princesse. Non! Ah! Hein? Ah! Oh. Oh, sauvé. Pourquoi tu fais ce geste, ma princesse? Sans cette tête de mort magique, je suis vulnérable le jour. Par chance pour moi, il fait nuit, mais tu as failli me détruire, petite peste. Princesse! Princesse! Pierre, c'est peine perdue.
Et pourquoi? Nous ne sommes pas de taille face au roi Lucifer. Perrault, qu'est-ce qu'elle va devenir dans cette horrible forteresse? Oui, je sais, c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux? C'est... Tu vas laisser notre chef mourir sans chercher à le sauver? C'est bon? Ah, elle est là. Oh, oui, oui, oui. Vas-y. Attends! Attends! Sale bestiole! Rends-moi ma tête! Merci beaucoup. Te sauve pas si vite, souris! Attends! Perrault! Pierre, attends-moi, j'arrive. Je t'aurai! Ma tête, je veux ma tête de mort! Un trou, je suis coincé. Abracadabra! Ça ne marche pas. La magie n'est pas faite pour les souris. Il ne suffit pas de se faufiler partout. Rends-la-moi! Ne tombe pas! Reviens ici! Arrête de courir comme ça! Non, c'est pas mal! Attends! Oh, mon fils, mon fils. La petite souris a retrouvé son papa. Oh, c'est trop mignon, ça m'émeut. Il y a deux souris ici, je ne crois pas. Attendez, attendez que je vous attrape. Vous vous souviendrez de moi? Enfin, peut-être pas. Allez, vite. Vite, vite. Je vais devoir. Princesse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, c'est la princesse. Ma tête! Rends-la-moi tout de suite! Princesse, soyez patiente. Pierre, il va venir vous sauver, gardez confiance. Il va arriver. Partons vite, fiston. Perrault, on y est presque, dépêche-toi. D'accord. Pierre! Vite, vite, par ici! Par ici, vite! Oh, princesse! Oh, Pierre! J'arrive, princesse, ne vous inquiétez plus! Pierre! Les pouvoirs magiques du roi Lucifer proviennent de sa tête de mort! Je l'aurais parié! Où est-il passé à présent? Il poursuit le chat qui s'est sauvé avec la tête de mort sur sa tête. Écoute, moi je vais sauver la princesse et toi, pendant ce temps, tu vas essayer de récupérer la tête de mort. D'accord.
Cette fois, je les tiens. Ah. Roi Lucifer, c'est ça que vous cherchez? Rends-moi ce crâne immédiatement. Allez, Pierre, tiens bon courage, tu y es presque. Alors c'est vrai, Lucifer est vulnérable le jour. Oui, c'est ce qu'il a dit. Bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh non! Oh, ah. Attrapez-moi s'il vous reste encore du souffle. Alors? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Princesse, tenez bon, accrochez-vous bien. Oui. Tout va bien? L'aube est proche, nous n'avons pas une minute à perdre. Allons récupérer la tête de mort pour l'exposer à la lumière. Oh, ils sont là-haut! Oh. Hey, hop. Attention, ne la casse pas. Ah, je la tiens. On s'arrête. Encore vous trois, mais c'est une obsession. Regarde. Oui, regarde, Perron. Désolé, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Oh. Ah. Non. Ah. Ma tête de mort. Ma tête. Vous en sortirez pas comme ça. Hé, ouh, Pierre. Ah bon.
Gros sale gamin! Perrault, vite! D'accord. Elle est coincée ou quoi? Perrault, apporte cette tête! Pierre! J'arrive pas à la décoincer. Perrault, rends-moi mon fils! Tu vas nous le rendre, oui? Où sont-ils? En garde! Impossible de retirer cette tête. Princesse, c'est presque l'aube! Princesse! En avant, Perrault, vite! Oui, en avant. Princesse, donne-moi ça. Donne-la. Princesse! Tu ne peux pas me faire une chose pareille, sois raisonnable. Rends-moi ce crâne, je te dis, rends-le-moi avant que je ne t'attrape. Tu vas me donner cette tête de mort, espèce de petite insolente. Oh, c'est presque l'aube. Le soleil va bientôt se lever. Princesse, attends! Attends-moi, je te dis. Princesse! Pierre! Encore lui, il commence sérieusement à m'agacer, celui-là. Princesse, débarrassez-vous du pendentif, lancez-le-moi! Non, ne le fais pas. S'il le lance, je la tuerai. Je vais le lancer! Ah! Je vais la tuer. Princesse! Princesse! Je vais la tuer. Soleil, je t'en prie, lève-toi! Si vous permettez, ma jolie princesse, je vais en finir avec lui! Et voilà! Princesse! Ils vont voir ce qu'ils vont voir. C'est bon, on a assez joué, ça suffit maintenant. Non! Nous devons te tuer, sinon nous serons tués! Le ciel s'éclaircit. Dans quelques instants, le soleil va se lever. Le soleil, vite! Quand ça ne te débarrasse pas si facilement du roi Lucifer! Donnez-le-moi. Vite, soleil, montre-toi, viens nous éclairer. Soleil! Vite! Dépêche-toi, aide-nous! Oh!
Ils vont voir ça. Pierre! Alors cette fois, je ne vois vraiment pas comment ils vont s'en sortir. Le soleil! Oh, vite, dépêche-toi! Vite! Vite! Princesse! Pierre! Tous mes vœux de bonheur, jeunes gens. Perrault, regarde. Oh non. Encore vous, je le crois pas, c'est une obsession. C'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise. C'était un chat très étrange. Il protégeait comme un ange les personnes qu'il portait dans le cœur. C'est l'ami le plus sincère qu'on puisse trouver sur la terre. Et il se met partout le bonheur. C'est clair et net, rien ne l'arrête. Les méchantes bêtes en perdent la tête. Voici venir le chaboté, ses astuces vont tout arranger. Et sur lui vous pouvez compter. C'était une bonne surprise, c'était une bonne surprise. Oui, c'était une bonne, oui, c'était une bonne, c'était une bonne surprise.